je vais vous poser quelques questions et on va passer à autre chose. Est-ce qu'un homme charnel est sauvé ou pas? Selon ce que vous avez compris depuis que je commençais à enseigner. Il est sauvé, n'est-ce pas? L'homme charnel est sauvé. Est-ce qu'il a le Saint-Esprit ou pas? Il a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il a le Saint-Esprit? On reçoit le Saint-Esprit et ils ont des dons. Qui donne les dons? Le Saint-Esprit. Troisièmement, là ça va faire mal. Mais vous êtes dans Zoé, il faut réfléchir. Maintenant, l'homme charnel, s'il mourait, il ira au ciel ou pas? On l'acclame pour Zoé. Amen. L'homme charnel est sauvé. Il a le Saint-Esprit. Il peut aller au ciel. Mais il y a des combats ici sur la terre qu'il ne pourra pas gagner. Parce qu'il n'écoute pas l'Esprit. Il ne se laisse pas diriger par le Saint-Esprit. Et il ne pourra pas gagner certains combats. C'est là où vous comprenez quand on parle des liens et des réclamations. Parce qu'on n'a pas enseigné à l'église la différence de ces choses. Mais comment quelqu'un qui est converti, mais il a une vie de désordre comme ça? Non, il est sauvé, mais son problème, je le dirai à la fin. On nous a mal enseigné, on nous a dit que quand on devient chrétien, de la même manière l'esprit change automatiquement, l'âme aussi doit changer automatiquement. Non, non mes bien-aimés, parce que votre âme n'est pas sauvée d'office quand vous donnez votre vie à Jésus. Il y a un travail qui sera fait par le renouvellement de l'intelligence, de se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. C'est le travail que tu fais dans ton âme. Jacques chapitre 1, la Bible en parle, Romains 12, la Bible en parle. Mais nous allons développer parce que j'ai déjà donné cet enseignement. Mais maintenant, on va aller dans la profondeur pour comprendre pourquoi les gens restent charnels. Ils sont sauvés, mais ils sont trop charnels. Et nous allons comprendre cela. Bon, voyons voir maintenant dans 1 Corinthiens 3. Quelles sont les qualités des hommes charnels? Comment on peut savoir que cet homme est charnel? On y va. 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Amen. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous, le premier point des hommes charnels, il y a quoi? La jalousie. Et deuxièmement, les disputes. Après, il dit quoi? N'êtes-vous pas charnel? Qu'est-ce qui fait de vous charnel? Vous êtes jaloux et vous vous disputez entre vous à l'église. Paul n'arrive pas à comprendre. Comment ils sont à l'église, ils sont jaloux. Ça veut dire qu'ils sont charnels. Si tu es jaloux, toi-même dis, moi je suis vraiment Moussouni, un chrétien charnel. Vous voyez mes bien-aimés, vous êtes nés de nouveau et vous êtes trop jaloux. On vous classe comme un chrétien charnel. Vous aimez des disputes. On vous classe comme un chrétien charnel. Ici, on ne dit pas si vous avez des dons. Combien ont des dons mais sont jaloux? Combien ont des talents divins mais qui aiment se disputer? Vous êtes dans la lignée de chrétiens charnels. Vous voulez tout connaître sur la vie des gens, sur ce qu'ils ont mangé, sur ce qu'ils ont fait. Vous voulez colporter, vous voulez. Ce sont les œuvres des chrétiens charnels. Ils fonctionnent comme ça. Mais les chrétiens spirituels, ils sont dans les Écritures. Ils aiment partager la Bible dans le groupe. Ils aiment que les gens prient. Ils n'aiment pas les gens qui parlent du mal de l'autre. Donc si tu n'es pas dans ces cas-là, alors tu es dans les cas des chrétiens charnels. Alors toi-même dis-le, je suis un chrétien charnel. Ce n'est pas papa, c'est la Bible. Je suis un chrétien charnel, trop jaloux. Tu m'occupes tellement de problèmes des gens. Alors vous êtes jaloux. Arrêtez les disputes. Arrêtez la jalousie. Il y a des combats que tu ne gagneras pas. Tu iras certainement au ciel parce que le Christ t'a sauvé. Tu seras auprès de Dieu. Mais il y a même des récompenses que tu perdras au ciel. Je vous dis quelque chose en passant. Vous savez qu'au ciel, nous ne serons pas tous récompensés de la même manière. Même en enfer, il n'y aura pas la punition de la même manière. Je vous dis la vérité. La Bible dit le jour du jugement, Sodome et Gomorrhe s'élèvera contre ces nations. Parce que si ils avaient entendu. Donc vous voyez que leur jugement, même Dieu dit même qu'ils seront moins jugés que cette génération. Vous avez déjà dit ça. Ils seront moins jugés. Il y a des jugements qui seront sévères. Je parle de païens parce que les chrétiens ne seront pas jugés pour être punis. Non. Nous serons jugés pour la récompense. Il y a beaucoup de choses à dire à l'église. Amen. Ce n'est pas pour nous les tribunaux de Dieu. Nous, on a les tribunaux du Christ. On appelle ça Bema. C'est le lieu de la récompense. Ce n'est pas le lieu où on doit nous juger pour nous jeter en enfer. Donc quand quelqu'un te dit des choses comme ça, il n'a rien compris de la Bible. Les chrétiens ne seront pas jugés pour qu'on les envoie quelque part. On va regarder comment ils ont géré leurs dons. Comment ils se sont comportés en bas. Et ça va dépendre si on va leur donner le gouvernement ou la gestion ou la récompense. Ce n'est pas pour être jugé. On parle de jugement dernier. Ça, c'est le jugement pour le païen. Ce n'est pas pour nous. Nous, les tribunaux du Christ, ça va se passer pendant les 7 ans quand l'église va disparaître. Pendant ces 7 ans-là, ici en bas,
Dieu va commencer à frapper. Parce que nous ne sommes pas là, la tribulation. La grande tribulation va commencer 3 ans et demi après. Pendant 7 ans, nous ne serons pas sur la terre. Nous serons avec le Seigneur dans les airs. Et nous irons là-bas. Et là-bas, il y aura le mariage de ce qu'on appelle noces d'agneau avec l'église. Premier événement. Deuxième événement, ça sera le tribunal du Christ. On commence à nous récompenser. 7 ans après, nous reviendrons sur la terre et Satan sera lié pendant 1000 ans. Il ne nous dérange. Nous allons vivre le millénium sur la terre. C'est ça la suite chronologique des événements des temps de la fin. Mais retournons sur ce que j'étais en train de dire. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre, dans cette histoire, l'apôtre Paul est en train de nous montrer qu'un charnel, c'est un chrétien. Mais un chrétien charnel, qu'est-ce qui le change? Quand un bébé ne grandit pas, on ne le frappe pas. Si vous avez un enfant qui ne grandit pas, vous faites quoi à la maison? Vous le nourrissez. Donc quand un enfant ne grandit pas à l'église, il n'a pas besoin qu'on crie sur lui, cher pasteur, cher chef de département. Ne criez pas sur les gens. Vous êtes vraiment charnel, vous vous comportez comme des païens. C'est toi qui dois les enseigner, leur donner la nourriture pour qu'ils grandissent. Il y a même des chefs de département et des pasteurs qui punissent leurs fidèles. Va t'agenouiller là-bas. Tu marches comme un païen. Vous croyez que c'est ça qui va le changer? Moi j'ai vu un ami gifler une fidèle de son église, une fille, comme si c'était sa copine. Toi tu vis une vie de saleté, pas en plein cul. En Belgique, si cette fille elle était méchante, on allait arrêter le pasteur. Dis-nous seulement la vérité, comme vous bête et ça nous joue. Amen. La fille, elle était respectueuse, silencieuse. Ce n'est pas ça qui change la vie de cette fille-là. Quand quelqu'un ne grandit pas, il faut bien le nourrir. Ce n'est pas en criant. Des fois, il y a des prédications, vous criez, vous enfoncez encore les gens. Vous vivez dans les péchés. Vous vivez une vie comme ça. Dieu va vous punir. Déjà, il n'arrive pas et tu l'enfonces encore. Ramène-le, fais-le à soi, enseigne-le, montre-lui des choses, comment un chrétien doit vivre. Et tu commences à le pousser d'aller un peu plus loin. Amen.